Je me suis garé à 2 pâtés de maison de Voludo et j'ai coupé le contact, respirant l'air humide de juillet comme si c'était un luxe mérité. Aujourd'hui, c'était mon 34e anniversaire, et Talia avait insisté pour que ce soit inoubliable. Intime, avait-elle dit, juste la famille et quelques amis proches. Je lui ai fait confiance même lorsqu'elle a ajouté mon frère Brandon à la liste à la dernière minute. C'était lui qui empruntait encore des choses sans rien demander. Des vestes, des voitures, de l'argent que je n'attendais jamais en retour. En grandissant, j'avais perdu des baskets, des montres et une fois ma voiture pendant près d'une semaine, mais jamais je n'avais perdu autant que ce soir. J'ai redressé ma cravate et suis descendu sur le trottoir, maîtrisant ma nervosité et ma froide résolution. La façade du restaurant était un murmure de pierres polies et de verre, encadré par des fougères en peau ondulante. Je me suis arrêté devant la porte, lissant ma veste en me rappelant le secret que je portais dans ma poche intérieure. L'enveloppe me faisait l'effet d'un pistolet chargé contre mes côtes. L'épreuve de chaque mensonge, de chaque instant volé, de chaque texto et de chaque reçu que j'avais récolté. Je n'étais pas là pour plaider, ni pour plaider ma cause. J'étais là pour redéfinir les règles de ce jeu malsain. À l'intérieur, en contrebas, scintillait sous d'immenses lustres en cuivre. Le murmure des conversations se mêlait à la douce mélodie du piano dans un coin, attirant une attention que je percevais. Mon père était assis en bout de table, droit comme du marbre, les sourcils levés comme s'il pressentait déjà l'éruption imminente. À côté de lui, ma mère s'essuyait les lèvres avec une serviette en lin, le regard perdu dans l'entrée. Talia se leva pour m'accueillir, vêtue d'une robe moulante et d'une soie bordeaux qui accrochait la lumière à chaque respiration. Elle affichait ce sourire radieux et expérimenté, à tromper un sein. Elle posa une main sur mon épaule, mais ses doigts s'attardèrent trop longtemps, se recroquevillant contre ma colonne vertébrale comme une promesse. À cet instant précis, je sentis le changement. L'air se rafraîchit et le monde bascula. « Joyeux anniversaire, Julie », murmura-t-elle en inclinant le menton comme pour m'attirer plus près. À côté d'elle, Brandon esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Ils ont tout fait pour me faire douter. La chaise que Talia avait insisté pour qu'il prenne à côté de moi. La façon dont son coude effleura le sien lorsqu'elle se pencha pour me dire quelque chose que je croyais être un cadeau d'anniversaire. Mais j'avais tout anticipé. J'avais regardé leurs messages tard le soir. J'avais noté les dates de ces rendez-vous médicaux secrets. J'avais retracé l'histoire de leur trahison. Chaque trahison était enregistrée et horodatée. Nous prîmes place et les lustres au-dessus de nos têtes vacillèrent comme des bénédictions. Mon père leva son verre le premier, sa voix imprégnée de fierté générationnelle. « À Julian, dit-il, son regard se posant sur moi avec une affection d'acier. Que cette année t'apporte fortune, honneur et perpétuation de notre héritage familial. » Les autres firent écho à Julian. Ils trinquèrent, des étincelles dansant dans leurs yeux. Je levai la main, mais ne bus pas. Je soutins leur regard, cherchant une faille dans leur façade polie. La voix de Talia trembla ensuite, devinant une vulnérabilité. « J'ai quelque chose à partager, » dit-elle en joignant calmement les mains au sommet de la table. Le silence se fit dans le restaurant. Brandon remua sur son siège. Je sentis le poids soudain de tous les regards se tourner vers moi. Je ne savais ni quand ni comment, commença-t-elle elle. Mais le moment me semblait opportun. Elle posa une main sur son ventre, comme si ce geste à lui seul pouvait légitimer ses paroles. Je suis enceinte. Une vague d'applaudissements suivit, mêlée aux larmes de ma mère et au sourire fier de mon père. Et le père. Talia marqua une pause, les lèvres pincées, Brandon. Le tableau qu'ils avaient créé était là. La poitrine de mon frère se gonfla de fierté et les yeux de ma mère brillèrent de joie. Mon père se pencha en avant, posant une main sur l'épaule de Brandon, comme pour l'accueillir dans un nouveau foyer. La chaleur de la pièce devint rance. La trahison flottait dans l'air comme de la fumée. Je me suis autorisé à expirer lentement, et lorsque j'ai parlé, ma voix était si calme qu'on aurait pu la prendre pour une défaite stupéfaite. « Félicitations », ai-je dit en levant mon verre. Vraiment, il s'attendait à ce que je m'effondre, aux larmes ou à l'indignation. Au lieu de cela, j'ai souri et porté mon propre toast. À la famille, ai-je commencé, laissant mes mots dériver sur la table jusqu'à la trahison. Le silence a d'abord frappé, aussi sec que du verre brisé. J'ai ouvert ma veste et déposé l'enveloppe en papier craft sur la table entre nous. Puisque nous partageons des révélations ce soir, j'ai une dernière annonce à faire. Le crépitement de la tension était plus fort que le piano.
J'ai plongé la main dans l'enveloppe et en ai sorti des photos. Elles s'embrassaient dans le hall d'un hôtel de Dallas, horodaté, pendant que je prononçais un discours juste en dessous. J'ai laissé les images flotter sur la table comme une confession. J'ai enchaîné avec des SMS, des relevés bancaires montrant des virements secrets et des courriels décrivant ces plans clandestins. Finalement, je révélais le dernier élément, les résultats ADN confirmant la stérilité de Brandon. Je plaçais l'empreinte du test en haut de la pile. Talia est enceinte de 2 mois, dis-je doucement. Mais pas avec celle de ton enfant. Leurs visages se vidèrent de leur couleur. Ma mère porta la main à sa bouche. Et mon père se leva si brusquement que sa chaise racla le sol. Brandon resta bouche bée. Les yeux de Talia se remplirent de larmes de choc et d'horreur. Il s'attendait à ce que je sois la victime. Il s'attendait à être vulnérable. Au lieu de cela, j'étais l'artisan de leur perte. Je me levai, lissai ma veste et lançai une dernière remarque. Appréciez les ruines que vous avez construites ensemble. Je me retournai et m'éloignai, laissant derrière moi des illusions brisées et une liberté que j'avais forgée grâce à la trahison. En me dirigeant vers la sortie, je me sentis plus légère que jamais. Mon passé mis à nu, mon avenir enfin mien. Je me souviens du moment où j'ai aperçu Talia pour la première fois de l'autre côté de l'amphithéâtre, ses cheveux noirs tirés en arrière en un chignon négligé, une seule mèche lui tombant sur les yeux comme un secret qu'elle n'était pas encore prête à partager. C'était l'automne et le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les fenêtres, transformant sa silhouette en un halo de lumière dorée. J'étais en retard de 5 minutes, avec une pile de brouillon d'œufs. Juste l'étreinte chaleureuse de la famille choisie et la promesse ouverte de demain. Thèse à la main, et elle a levé les yeux de sa place au premier rang avec un sourire radieux qui m'a fait bondir. Tout en elle évoquait le potentiel, une intelligence vive, un humour vif, une intensité qui vous rapprochait. À cet instant, j'ai cru en des avenirs que je n'avais jamais osé imaginer. Nous nous sommes rencontrés au milieu de nos études supérieures. 2 idéalistes convaincus de pouvoir changer le monde grâce à des modèles de données et des stratégies de marché. Nous avons passé des nuits blanches à discuter sur des feuilles de calcul et à siroter du café froid dans la salle des étudiants. Nous avons rêvé de notre start-up qui révolutionnerait un jour l'analyse de la consommation. Ces mois ont ressemblé à un rêve fiévreux. Chaque projet, chaque victoire, chaque tour d'honneur sans sommeil ont cimenté notre lien. Nous avons bâti l'entreprise ensemble, présenté nos projets aux business angels main dans la main et fêté notre premier million de chiffre d'affaires dans un bar sur un toit terrasse, sous un ciel si clair qu'on avait l'impression que le monde nous appartenait. Je lui ai confié toute ma vie. Lorsque je l'ai demandé en mariage le jour anniversaire de notre premier lancement de produit, sur ce même toit, j'ai cru que notre destin était scellé. Elle a dit oui, les larmes aux yeux, et nous avons emménagé dans la maison de ville que j'avais achetée avec nos premiers gains. Nous avons peint les murs, discuté des luminaires et passé les week-ends à rêver de la chambre d'enfant que nous créerions. Nous avons parlé d'enfants, de voyages, du prochain tournant, sans jamais douter que nous vieillirions ensemble. Nous formions un duo invincible, un mariage d'égal à égal. Mais en cours de route, l'ambition et la routine ont commencé à se transformer en une sombre histoire. Les longs voyages d'affaires à Dallas ou à New York se sont prolongés en semaines. Les réunions du conseil d'administration ont remplacé les soirées en amoureux. L'excitation des premiers succès a cédé la place aux objectifs trimestriels et à la pression des investisseurs. J'ai vu Talia s'éloigner, son rire moins spontané, son téléphone toujours en train de vibrer dans l'autre pièce. Je lui ai posé la question un jour, debout dans la cuisine devant une pile de factures impayées, et elle a souri tristement. Pas de malice, juste de l'épuisement. C'est juste le stress du travail, a-t-elle dit. Je m'en sortirai. Je l'ai cru, car quel choix avais-je? Et puis il y avait Brandon, mon petit frère, de 10 ans mon cadet, qui allait et venait sans cesse dans ma vie. Il était charmant avec son côté imprudent, s'excusant sans conviction pour chaque conséquence qu'il causait. Je l'avais sorti de ses dettes plus de fois que je ne voulais le compter. Je lui avais prêté ma voiture, mes vêtements, mon crédit alors que les cartes de crédit lui filaient entre les mains comme de l'eau. Il empruntait comme s'il possédait tout ce que j'avais, et je lui avais toujours pardonné avec un soupir, car c'était mon frère. La famille, c'était oublier les fardeaux. La première fois que j'ai remarqué quelque chose entre Talia et Brandon, je n'ai pas voulu y croire. Il collaborait à une collecte de fonds un soir quand je suis passé au bureau sans prévenir. Les lumières étaient tamisées et j'entendis des rires dans sa salle de conférence avant même d'atteindre la porte. À travers la vitre, je les vis se pencher, leurs têtes se touchant au-dessus de l'écran d'un ordinateur portable. Lorsqu'ils relevèrent les yeux,
leurs visages exprimèrent le même choc que moi. Le mien. Le sourire de Brandon se transforma en un rictus coupable. Les yeux de Talia s'écarquillèrent comme pris dans le flash d'un appareil photo. Je me détournai alors et ravalai la boule dans ma gorge pour ne pas la trahir. Au cours des semaines suivantes, j'ai balayé ce doute tenace, l'attribuant à ma propre paranoïa. Je me suis investi dans le travail. Des nuits tardives, des matins matinaux, me noyant dans les chiffres jusqu'à ce que le malaise s'atténue. Mais le murmure persistait. Elle est avec lui. J'ai remarqué des reçus d'hôtel débités sur sa carte professionnelle alors qu'elle prétendait être en ville, et j'ai trouvé des messages enfouis dans ses emails concernant des conférences du week-end qui n'existaient pas. L'anxiété me submergea jusqu'à ce que je puisse sentir la trahison dans chaque tasse de café. Puis j'ai découvert le portail d'assurance, cette sirène lumineuse de données que j'avais à peine regardée depuis la souscription de notre police d'assurance commune. La confidentialité du portail a basculé lorsqu'une nouvelle demande de remboursement est apparue. Un rendez-vous chez le gynécologue pour Talia datant d'il y a 6 semaines, sous son nom de jeune fille. Mon cœur a fait un bond. J'ai ouvert le lien et fixé la date estampillée sur la visite. J'ai vu le schéma se dessiner à travers des invitations de calendrier auxquelles je n'avais jamais été invité. Elle avait menti. Menti sur les nuits tardives, les conférences fantômes et le secret qui a bouleversé notre vie. Mais le véritable tournant est survenu lorsque j'ai découvert le fil de discussion entre elle et sa meilleure amie, Elena. L'objet disait « ça arrive ». Et j'ai cliqué dessus, les doigts tremblants. Leur message était clinique, impitoyable, discussion sur le timing, mention d'une méthode secrète, contournement du dépistage, évocation de projet d'accouchement, et un timing qui ne laissait aucun doute. En faisant défiler les pièces jointes, c'était là. Un formulaire de consentement scanné pour des tests génétiques, signé par Talia. Elle avait orchestré toute la supercherie. Mon frère était le psy involontaire. Dans cet éclair, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Tous les compromis, la confiance aveugle, les rêves que j'avais construits, tout cela n'avait plus d'importance. Je me suis laissé porter par leur trahison. Les nuits volées, les regards cachés, l'intimité perverse qu'elle partageait avec lui dans mon dos. Ma poitrine me faisait mal, non pas à cause du chagrin, mais de la fureur, une vague de lucidité électrique qui illuminait chaque recoin de notre vie commune. J'ai alors compris que j'avais 2 choix, m'effondrer sous la trahison, la laisser me consumer et détruire le peu de dignité qui me restait, ou renverser complètement la situation. J'ai choisi la seconde option. J'ai commencé à rassembler des preuves discrètement et méthodiquement. J'ai activé les caméras de sécurité que j'avais fait installer pour la sécurité de routine du bureau. J'ai demandé à notre service informatique de récupérer les messages supprimés, invoquant un problème de serveur qui nécessitait des recherches approfondies. J'ai engagé un détective privé, quelqu'un de discret, capable de retracer leur rencontre clandestine et de constituer un dossier. Pendant ce temps, j'ai quitté émotionnellement notre maison commune, même si j'occupais toujours physiquement les lieux. J'ai ouvert un compte bancaire séparé, détourné la moitié de nos fonds communs et transféré mes parts de la société dans une fiducie sans droit de regard. J'ai consulté Carmen, l'avocate spécialisée en divorce que j'avais trouvée grâce à une connaissance commune, et elle a élaboré une stratégie qui me garantirait de repartir avec tout ce que je méritais, intellectuellement, financièrement et émotionnellement. Lorsque je suis entré chez Voludo le jour de mon anniversaire, j'avais l'influence, les preuves et la liberté dont j'avais besoin. Talia et Brandon pensaient avoir le contrôle, que leur tromperie resterait cachée. Mais j'avais regardé dans le miroir de notre histoire et vu chaque mensonge se refléter sur moi. Et je m'étais armé de la vérité. Je n'étais plus le partenaire confiant ni le frère complaisant. Désormais, j'étais maître de mon destin. Ce soir, j'allais leur montrer à quel point cela pouvait être puissant. Je me souviens d'être entré dans cette nuit et d'avoir senti la chaleur de la pièce m'envelopper comme un manteau de velours. La lumière dorée dansait sur les cheveux et le cristal, tandis que des rires ondulaient dans l'air. Le silence des pianos s'estompa tandis que les serveurs se faufilaient entre les tables, portant des plateaux de cocktails en argent et des assiettes de coquilles Saint-Jacques grésillantes. Je m'arrêtai un instant à l'entrée pour me ressaisir, ajustant les manchettes que Carmen m'avait offertes, un petit cadeau qu'elle prétendait pratique, mais que je savais symbolique. Elles étaient gravées de mes initiales, JC, comme pour marquer le début de ma renaissance. J'inspirais lentement, respirant le péché du chêne et des agrumes, et me dirigeai vers la table avec la grâce mesurée de mon père. Ma main effleura l'enveloppe sous ma veste, une assurance silencieuse que j'avais toutes les réponses dans ma poche.
Le toast de mon père venait de se terminer lorsque Talia se leva de son siège, et les rires s'éteignirent. Elle posa les deux mains sur la table, se penchant en avant, de sorte que l'assemblée se déversa sur elle. Sa robe épousait chaque courbe. La soie bordeaux vibrait de mouvement tandis qu'elle parlait. J'ai regardé ses yeux, ces flaques brun foncé qui n'avaient autrefois pour moi que de l'adoration, scintillaient d'une lueur nouvelle. Une excitation nerveuse couronnée d'un plaisir cruel. J'hésitais à dire quoi que ce soit ce soir, commença-t-elle d'une voix tremblante et sourde qui sembla captiver tous les regards. Mais ce moment me semble propice. Elle marqua une pause, les paumes à plat contre le bois poli, et je sentis l'air se déplacer autour de nous comme le calme avant la tempête. Son geste suivant fut le plus lent que j'ai jamais vu. Elle porta une main à son abdomen, la plaçant juste en dessous de sa cage thoracique. Le mouvement parcourut la pièce, une curiosité collective. Des verres furent posés, des fourchettes s'immobilisèrent en plein vol, et mon cœur battit 2 fois plus fort tandis que je tentais de me calmer. « Je suis enceinte », annonça-t-elle, sa voix s'accrochant magnifiquement à la dernière syllabe, comme si elle avait répété cette révélation 1000 fois devant le miroir. Un léger murmure de félicitations s'éleva, des mots chaleureux me soufflant au visage comme de la fumée. Ma mère haleta, les mains se portant à ses lèvres, sous le choc joyeux, et le visage sévère de mon père se fondit en fierté. Brandon déglutit nerveusement et me lança un regard radieux, les yeux brillants d'une fierté fraternelle. Je forçai mon visage à un sourire de félicitation, levant mon verre avant de pouvoir trahir la tension que me causait la trahison. Talia laissa ces mots en suspens, puis baissa la main et croisa mon regard. « Et le père, c'est Brandon », dit-elle d'une voix si forte qu'elle résonna contre les lustres. Puis elle lui prit la main, ses doigts s'enroulant autour de son doux triomphe. « Nous sommes une famille maintenant », ajouta-t-elle, comme si notre propre mariage était soudain devenu accessoire à ce nouvel arrangement grandiose. Les applaudissements et les acclamations fusèrent autour de moi, si naturels, si festifs, comme si je n'avais pas été assis juste en face d'eux, espérant partager ce même moment avec moi. C'était prédateur, beau et dévastateur. Un piège tendu avec la tendresse de fil de soie. Je sentais les regards braqués sur moi, mesurant la rapidité avec laquelle je m'effondrerais, l'ampleur de ma chute sous le poids de leur trahison. Mais je ne m'effondrai pas. J'embrassai le silence, laissant la chaleur de leur triomphe m'envahir tandis que je levais mon verre. À la famille, dis-je d'une voix calme et assurée. Mon verre rencontra le leur dans un doux tintement de cristal. Je ne sentis ni amertume ni victoire dans le champagne. Je goûtai la neutralité d'un homme décidé à endurer. Lorsque les bavardages reprirent, je m'assis et observai le visage de Talia, son éclat radieux, son sourire triomphant, la façon dont ses yeux se posèrent sur les miens avec une fugitive insécurité. Et à cet instant, j'ai pleinement compris que j'avais plus de pouvoir qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Ils ont continué à parler, posant des questions sur les dates d'accouchement, spéculant sur les thèmes de la crèche, riant de leurs fantasmes de lien fraternel. J'ai observé la poitrine de Brandon se gonfler de fierté lorsqu'il acceptait les compliments. J'ai observé la détente des épaules de Talia, l'étincelle de soulagement dans ses yeux tandis qu'elle savourait leur approbation. J'ai porté mon attention sur le visage de mon père, le plissement de ses yeux, rayonnant de fierté générationnelle, et sur les larmes tremblantes de ma mère, la dévotion qu'elle nourrissait encore pour celle qui avait été sa belle-fille. Chaque réaction joyeuse devenait un poignard dans mon esprit, gravant plus profondément au cœur de mes convictions. Puis, quand l'instant me parut à la fois trop chaud et trop froid, j'ai repris la parole. Je me suis éclairci la gorge, croisant le regard de Talia. Puisque nous partageons des révélations, ai-je dit en posant délicatement l'enveloppe en papier craft sur la table. La nappe bruissait sur ses bords comme un avertissement. Des murmures se sont propagés. Les serveurs ont marqué une pause. Des amis se sont penchés. Ma famille s'est penchée. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti la première photo. Une image de Talia et Brandon dans le hall d'un hôtel de Dallas, la tête penchée, les lèvres s'embrassant intimement. L'empreinte était estampillée de la date et de l'heure de l'hôtel, 21h47. Alors que je prononçais mon discours devant un auditorium bondé à l'étage inférieur, un silence s'est installé, comme dans des sables mouvants. Un par un, j'ai révélé chaque preuve. Des SMS effacés de son téléphone et récupérés par notre équipe informatique. Des virements bancaires libellés comme honoraires d'eux. Consultations pour des escapades secrètes le week-end. Des emails confirmant des rendez-vous privés avec un gynécologue. La dernière pièce était une copie imprimée, austère, de mon propre test ADN,
confirmant la vasectomie de Brandon 4 ans auparavant et prouvant de manière concluante que la grossesse de Talia ne pouvait, par miracle biologique, être la sienne. Le silence était absolu, un vide où chaque secret que j'avais recueilli devenait le juge qui les jugeait. Le visage de Talia se vida de ses couleurs, sa respiration haletante. La mâchoire de Brandon trembla tandis que la réalité de ce que j'avais découvert s'installait comme un linceul. Mon père se leva, sa chaise raclant le sol avec un bruit de coups de feu, et ma mère joignit les mains en une prière frénétique. J'observais leur visage, non pas avec malice, mais avec le regard posé d'un homme qui avait dépouillé toute illusion de son apparence. Je refermai l'enveloppe et me levai, lissant ma veste. « Apprécie les ruines que tu as construites, dis-je doucement avant de me détourner. Alors que je me dirigeais vers la sortie, des coupes de champagne tintèrent maladroitement derrière moi, mais je n'entendis rien. Mes pas étaient aussi sûrs que le tonnerre, et à chacun d'eux, je sentais les chaînes de la trahison se resserrer jusqu'à ce que je ne sois plus que de l'air, libre, libéré, et plus fort grâce à la vérité que je portais en moi. Je levai mon verre d'un geste lent et délibéré, le cristal frais contre ma paume, et laissai la lumière de la bougie frémir à sa surface tandis que je m'adressais au visage rassemblé. À la famille, commençai-je, d'une voix suffisamment ferme pour trancher le bavardage murmuré et le transformer en trahison. Les mots se déposèrent entre nous comme de la poussière, et soudain, la chaleur de la pièce se figea en une fragilité. Je sentis leurs regards, chacun s'écarquillant de stupeur, comme s'ils s'attendaient à des larmes, une scène digne d'un drame, mais pas à cette déclaration mesurée. Ils avaient répété mon effondrement. Au lieu de cela, je portais mon coup d'un ton calme et imperturbable. Le visage de Talia la trahit en premier. L'éclat radieux qu'elle avait quelques instants plus tôt s'évanouit, laissant place à la colère et à la panique. Sa main se porta à ses lèvres comme pour faire taire la vérité qui avait jailli des miennes, et je vis ses doigts trembler contre sa peau. De l'autre côté de la table, la posture assurée de Brandon se crispa, et il déglutit, la gorge serrée, son regard se portant vers l'enveloppe qui gisait comme un testament chargé à côté de moi. Les lèvres de mon père se pincèrent. La déception paternelle irradiait de chaque muscle tendu de son visage, et la main de ma mère serrait la nappe si violemment que ses jointures en blanchirent. L'espace d'un instant, nous restâmes tous immobiles, captivés par la gravité de la révélation, par l'idée que la famille puisse s'effondrer si complètement en un instant. J'ouvris l'enveloppe avec un soin délibéré, faisant coulisser le rabat comme s'il s'agissait d'un honneur plutôt que d'une blessure. Je sortis la première photo, Talia et Brandon enlacés dans le couloir d'un hôtel de Dallas, horodaté, tandis que je prononçais un discours en contrebas, sans le savoir. Je la posai sur la table, face visible, et laissai leurs yeux parcourir l'image. Les yeux de Talia se plissèrent de trahison et de peur. Brandon serra les mâchoires comme s'il pouvait mordre à travers la réalité que j'avais si méticuleusement assemblée. Je parlais doucement, presque sur le ton de la conversation. Je pensais que c'était notre maison. Je pensais que ces murs reflétaient notre confiance. Je tapotais la photo du bout du doigt pour insister. Mais la confiance est fragile. Une à une, je dévoilais les preuves que j'avais rassemblées. Des SMS effacés, ressuscités par notre service informatique. Chaque message était plus accablant que le précédent. Des virements bancaires étiquetés innocemment comme des honoraires de consultants, qui remplissent les poches des hôtels et des réservations de dîners clandestines. Des emails entre Talia et un agent de liaison qui fixait des rendez-vous sous son nom de jeune fille pour me les cacher. Je regardais la température de la pièce chuter, l'air devenant vif sous l'effet de l'exposition. Les yeux de ma mère se hérissèrent de larmes. Pas pour moi, mais pour l'innocence qu'elle reconnaissait morte ici ce soir. La gorge de mon père se serra tandis qu'il déglutissait difficilement, sa propre voix se perdant dans chaque page de mon dossier. Finalement, je posai le document sur la table, malgré ma résistance. Le test ADN révélait la vasectomie de Brandon, survenue 4 ans auparavant, rendant la grossesse de Talia physiquement impossible. J'ai vu la main de Talia se poser à nouveau sur son ventre, comme pour confirmer le mensonge sur lequel elle avait bâti sa vie. Le visage de Brandon se tordit d'incrédulité et de honte, et dans le silence qui suivit, je réalisai que j'avais dépouillé non seulement leur tromperie, mais aussi les masques mêmes qu'ils portaient pour se tromper eux-mêmes. Pas de grands discours, pas de supplications théâtrales, juste la force silencieuse et inébranlable de la vérité. Leur silence stupéfait me parut comme un accomplissement. Je me suis adossé à ma chaise, croisant les bras comme un juge prononçant une sentence. J'ai laissé l'instant s'étirer, les regardant analyser ce que j'avais mis à nu. J'éprouvais un étrange détachement, comme si j'étais à la fois participante et observatrice,
mon cœur battant calmement tout en savourant la puissance qui irradiait de ma poitrine vers l'extérieur. J'étais là, trahi, mais plus brisé. J'étais là, l'architecte de cet instant, libéré des contraintes de l'amour ou de la famille. Seule la certitude de ma propre résolution me liait. Lorsque la tension devint insupportable, je me levai lentement et récupérai les photos et documents restants, les remettant dans l'enveloppe avec un soin rituel. Debout, ma taille semblait magnifiée, et je sentais le rétrécissement collectif de toutes les autres personnes présentes dans la pièce. « Merci pour la fête », dis-je d'une voix calme et maîtrisée, mais je crois avoir tout ce qu'il me faut. Mes mots flottaient comme une lame. Je m'accordai une brève pause satisfaite avant de poursuivre. Profite de la maison. Profite des remboursements de l'hypothèque. Profite de reconstruire tes mensonges à partir des ruines que tu as choisies. Je me détournai, laissant l'enveloppe comme une encre qui les liait à leur choix. Mes pas s'étalaient sur le sol ciré tandis que je me dirigeais vers la sortie. Et à chaque pas, le poids de la trahison s'évaporait jusqu'à ce que je ne sente plus que l'air s'envoler, libéré de leur tromperie. Dehors, la nuit était chaude et clémente. Les lumières de la ville clignotaient au loin, indifférentes au spectacle qui venait de se dérouler entre les murs. Je marchais d'un pas assuré vers ma voiture, l'enveloppe bien en sécurité dans la poche de ma veste pour le retour, où Carmen se chargerait des prochaines étapes. J'éprouvais un léger frisson d'impatience pour la vie qui m'attendait, une existence sans compromis, bâtie sur une vérité unique et dure plutôt que sur de fragiles promesses. Le goût de la liberté était vif sur ma langue, doré du cuivré acidulé du triomphe. En m'éloignant, les lumières du restaurant s'estompèrent dans mon rétroviseur jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la route devant moi. Et à chaque kilomètre, je récupérais une part de moi-même perdue dans l'ombre de la trahison. Pas de larmes, pas de prières. Juste le rythme régulier de mon propre cœur, marquant la cadence d'un homme renaissant, enfin irréversiblement libre. Les appels passaient en premier. 37 appels manqués de Thalia. Chacun témoignait de son désespoir et de son désarroi. Je les ai regardés s'accumuler sur l'écran de mon téléphone comme des gouttes de pluie sur une vitre. Chaque icône clignotait avec une urgence frustrée. Thalia Cross. Brandon Cross. Maman, papa. Je n'ai pas répondu. Je les ai laissés s'accumuler jusqu'à ce que le dernier appel atterrisse directement sur la messagerie. Puis j'ai effacé les notifications, fermant la porte à leur demande d'un clic calme. Mon cœur ne battait pas la chamade. Au contraire, il palpitait d'un rythme régulier qui semblait plus précis que la panique ou le regret. 3 jours s'étaient écoulés depuis Fido. 3 jours depuis que j'avais révélé leur tromperie avec une précision chirurgicale. Depuis, mon téléphone était devenu un tombeau de supplications sans réponse et d'excuses à moitié formulées. Je comprenais leur douleur. Comment aurait-il pu en être autrement? Mais je n'avais aucune intention de replonger dans ce creuset de mensonges. Le texto de Brandon est arrivé 2 matins plus tard. Mec, il faut qu'on parle. L'utilisation du mot me piquait comme du sel dans une plaie. On avait tout partagé autrefois. Rire, skateboard, premier chagrin d'amour. Et pourtant, il réduisait notre relation à l'argot et au désespoir. J'ai laissé son message sans le lire, le laissant s'envoler sans réponse dans l'éther numérique. Pendant ce temps, Carmen Price, mon avocate spécialisée en divorce, orchestrait la phase suivante, loin de mon attention. J'ai reçu un courriel discret de son assistante. Thalia et Brandon ont servi. 6 jointes, une photo de la cérémonie. Carmen, en talons Chris Black, leur tendait des papiers sur le perron de l'appartement de Brandon, tandis qu'ils se tenaient enlacés, le choc et l'indignation figés sur leurs visages. L'image était une justice poétique, le point culminant d'un drame qu'ils croyaient ne faire que commencer. J'ai sauvegardé le fichier avec un sourire radieux. tal-brandraservice.jpg. Miles est arrivé cet après-midi-là dans mon nouveau logement, un élégant appartement du centre-ville avec des fenêtres à ciel ouvert donnant sur le cœur battant de la ville. Il portait une boîte étiquetée « Fragile ». La fierté de Julien et moi l'avons suivi dans les couloirs résonnants, passant devant des clins d'œil astucieux à mon nouveau départ. Mur neutre, sol en béton ciré, un bureau en acajou prêt à commander stratégie et succès. Miles posa la boîte sur l'îlot de cuisine et haussa un sourcil. « Ça va ?» demanda-t-il en déballant un ensemble de verres à whisky. Il connaissait la vérité depuis le début, il m'observait depuis les coulisses pendant que j'exposais chaque mouvement. « Mieux que jamais », répondis-je, laissant les mots se poser comme la lumière du soleil sur le verre. L'appartement était à moi seul maintenant.
Plus de souvenirs partagés gravés dans les murs, plus de fantômes rôdant dans les recoins, juste moi et tout ce que je m'étais battu pour préserver. Je pensais à la maison que j'avais laissée derrière moi. La maison de ville à 3 étages remplie des échos des rires de l'enfance et des routines domestiques tranquilles. La maison de Maple Avenue dans laquelle j'avais imaginé notre famille grandir. Les murs de la chambre d'enfant aux couleurs pastel, les sapins de Noël ornés de décorations que nous avions choisis ensemble. Je leur avais laissé cette maison, chaque craquement dans le plancher, chaque rugue de fils d'ours. Je me suis éloigné de l'hypothèque, des gros titres des journaux du lendemain, des ragots qui tourbillonneraient en ville. Ils pourraient tout garder. Les paiements hypothécaires, les cris d'indignation nocturne, la honte de vivre parmi les ruines qu'ils avaient créées. Je n'avais pas besoin d'un endroit encadré par la trahison. J'avais besoin d'une toile vierge de leur choix. Les jours se sont transformés en semaines. Les déclarations publiques de Talia sont passées de dénégations larmoyantes à des aveux tièdes. Elle a tourné la page. Le récit d'un mariage brisé, me dépeignant comme le mari indifférent parti trop vite. Pendant ce temps, Brandon disparaissait des réseaux sociaux, ses comptes muets, conservés pour une seule publication énigmatique. Parfois, les pires trahisons viennent de ceux en qui on a le plus confiance. Aucun nom n'était mentionné, mais le monde savait qui il avait rencontré. Le scandale a pris de l'ampleur, mais plutôt que de se retourner contre moi, il a terni ma réputation. Les clients admiraient la retenue dont j'avais fait preuve, la dignité avec laquelle j'avais traversé la catastrophe. J'ai répondu aux appels des membres du conseil d'administration et des journalistes, tous en quête d'interview ou d'information. Carmen m'a déconseillé tout commentaire. Au lieu de cela, j'ai cultivé une confiance tranquille, laissant la vérité parler plus fort que n'importe quelle déclaration que je pouvais rédiger. La maison et les gros titres derrière moi, je me suis tourné vers l'avenir que je construisais. Mon entreprise s'est développée sur de nouveaux marchés. Des startups technologiques avides de mon analyse stratégique. Des entreprises traditionnelles recherchaient la clarté que seul un homme ayant surmonté une trahison publique pouvait offrir. J'ai signé des contrats d'une main ferme, négocié les conditions avec une détermination inébranlable et recruté une équipe qui reflétait mes valeurs d'intégrité et d'excellence. Chaque ouverture de bureau était comme une piqûre dans la tapisserie de ma renaissance. Je n'étais plus l'homme défini par son mariage ou son frère. J'étais Julian Cross, l'entrepreneur dont la vision survivait à la tromperie, le stratège dont le calme sous pression était devenu sa signature. Le week-end, j'explorais la ville que je n'avais autrefois que traversée. Je trouvais une librairie nichée entre des gratte-ciel, dont le parquet était usé par les lecteurs en quête d'évasion. Je découvrais un club de jazz où les notes bleues de la trompette apaisaient les douleurs persistantes. Et je rejoignais un petit groupe de coureurs qui se réunissaient à l'aube au bord de la rivière. Chaque foulée effaçait les doutes et forgeait la résilience. Dans ces moments-là, je goûtais à la liberté, pure, sans entrave et douloureusement réelle. Je ne mesurais plus la vie aux liens qui m'unissaient. Je la mesurais au pas que je choisissais de faire seul. Un soir, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, peignant les tours de verre d'or fondu, je me tenais sur mon balcon avec un verre de whisky single malt en main. Le pouls de la ville en dessous de moi, une mosaïque vivante de lumière et de mouvement. J'ai savouré le silence de mon nouveau monde. Pas d'appels effrénés, pas de regrets chuchotés, pas de éclats de promesses brisées perçant ma paix. J'ai soulevé mon verre à l'horizon crépusculaire et chuchoté au nouveau début. Le liquide d'ambre a attrapé la lumière décolorante et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri sans réserve. Le passé persisterait toujours comme une ombre dans mon dos, mais cela ne dicterait jamais qui je suis devenu. J'étais libre, forgé dans le creuset de la trahison et incassable dans la force silencieuse de mon choix. Il a commencé avec un email signalé urgent au milieu de la nuit. La ligne d'objet une demande de remboursement suffisamment inoffensive, mais l'expéditeur inconnu. J'ai dormi à moitié à travers la notification, mais quelque chose à propos du timing m'a éveillé complètement. Lorsque j'ai finalement ouvert mon ordinateur portable, j'ai reconnu l'adresse de l'expéditeur. Carmen Price, l'avocat du divorce que j'avais contacté 3 mois plus tôt sous le couvert de la routine conseil. Son message a été bref et clinique, décrivant les prochaines étapes de la dissolution de nos actifs de mariage et de partitionnement. Le ton était impersonnel, presque froid, exactement ce dont j'avais besoin. Alors que Talia et Brandon ont tracé et chuchoté derrière des toasts au champagne et des douches pour bébé, je mettais tranquillement tout en mouvement. Le plan s'est déroulé comme un travail d'horlogerie, chaque pièce disposée en secret, si serré qu'il ne pourrait jamais deviner ce qui allait arriver.
Ma première décision avait été de garantir mes finances. Talia croyait que nos comptes étaient entrelacés, que nous partagions tout également en tant que mari et femme. Elle n'a jamais remarqué les relances subtiles que j'ai faites. Une partie de nos économies conjointes redirigées en une fiducie sous mon nom, les investissements transférés dans les sociétés que j'ai contrôlées et les fonds d'urgence sont déménagés sur des comptes offshore sous des entités non connectées. J'ai documenté chaque transaction méticuleusement, en enregistrant la date, le montant et la justification si quelqu'un tente de remettre en question la légitimité des transferts. Là où elle n'a vu que l'amour et la confiance, j'ai vu la vulnérabilité et je l'ai systématiquement éliminée. Chaque fil ressemblait à une brique posée dans la base de mon avenir, une forteresse construite à partir de dollars plutôt que murs. Alors que l'argent se déplaçait tranquillement à travers les canaux numériques, j'ai tourné mon attention vers des preuves. Des caméras de sécurité avaient été installées dans notre bureau à domicile et le long du couloir menant à notre chambre, ostensiblement à des fins d'assurance et pour surveiller le personnel de livraison, mais j'avais organisé un spécialiste de la technologie de confiance dans l'entreprise pour archiver toutes les images hors site hors de la portée de Talia. J'avais d'innombrables heures de vidéos montrant la rentrée tard, rencontrer Brandon dans le garage et glisser à l'intérieur avec une lumière qui se sentait ferve même devant la caméra. J'ai passé à travers tout cela les nuits blanches, en mettant en signé les moments clés avec précision, la façon dont la main de Brandon s'est attardée dans le bas du dos, l'échange tranquille d'une carte clé près du CLT à 20, la conférence chuchotée au poil quand je pensais qu'il préparait le dîner. Ces clips sont devenus mon dossier. Chaque cadre témoigne de sa tromperie. Ensuite, j'ai exploité les ressources informatiques de mon entreprise sous la prétention d'un audit interne. Notre chef de la cybersécurité me devait une faveur il y a des années, et lorsque je l'ai approché, j'ai formulé la demande comme une évaluation de l'exercice et de la vulnérabilité. Son équipe plongeait dans des emails archivés, récupérait des textes supprimés et reconstruit les journaux de son téléphone de travail. La chapelure a formé une trace de messages de communication secrète étiquetés en fin de soirée urgence qui a vraiment détaillé les transferts de rendus clandestins codés comme des conseils de start-up pour les séjours à l'hôtel le week-end. Le calendrier invite caché sous des étiquettes inoffensives qui ont révélé de longs matins dans une clinique prénatale. Ce projet de criminalistique numérique parrainé par la conformité des entreprises m'a donné une preuve incontestable de leur complot et a tracé le calendrier complet de la trahison. Pendant ce temps, j'avais commencé l'extraction émotionnelle. J'ai déménagé émotionnellement bien avant d'emballer physiquement mes sacs. Talia appellerait, sa voix tremblante alors qu'elle suppliait des explications. J'écouterais un instant, offrirais une brève reconnaissance, puis disais, j'y penserai avant de terminer l'appel. Mes excuses à mi-chemin se sentaient comme de la glace contre elle s'il vous plaît. Chacun renforçant la distance que j'avais créée entre nous. Je me suis retiré des dîners de famille, citant des délais de travail et refusé poliment ces appels vidéo, laissant ce que j'avais l'air calme mais réservé. L'intimité confortable que nous avons partagée une fois remplacée par une courtoisie avec une courtoisie. Ces messages sont devenus mon bouclier, détournant ses tentatives de me joindre et d'approfondir sa frustration en réalisant que je glissais de sa portée. Lorsque j'ai consulté Carmen en personne, elle m'a tendu la dernière pièce, une lettre d'instruction scellée dans une enveloppe, estampillée confidentielle à servir. Il a décrit les conditions de la pétition de divorce, la division des actifs me favorisant en raison de son adultère, des accords de garde complets qui l'ont exclu de notre assurance partagée et une ordonnance d'interdiction pour l'empêcher de contacter nos amis mutuels ou nos associés commerciaux jusqu'à ce que l'affaire soit installée. Elle a expliqué que le dépôt serait signé simultanément sur Talia et Brandon, garantissant qu'ils faisaient face au même moment de calcul. J'ai baissé le papier, puis je lui suis de retour et j'ai ressenti une amère satisfaction alors que je signais mon nom dans l'espace vide. Le gave n'était pas encore tombé, mais le verdict était déjà écrit. Le matin de mon 34e anniversaire, je suis entré dans armé d'une enveloppe de manille. Talia pensait que son annonce me briserait. Elle n'a jamais soupçonné que je tenais son monde dans ma main. Quand j'ai posé les photos et les documents sur la table, j'ai regardé son visage blanche et la marque se raideur. Puis vint les retombées inévitables, le crescendo du choc et de la honte. Mais la vraie révélation, la grande finale, n'était pas la trahison qu'elle a orchestrée. Ce sont les papiers de divorce qui attendaient d'être livrés. Au moment où l'assistant de Carmen est apparu à la fin de la table, tout le restaurant a étouffé pour regarder le monde de Talia imploser. Elle haleta. Brandon a bafouillé. Ma famille a regardé avec un mélange d'horreur et de sympathie. Je les ai tous observés avec un détachement mesuré, l'architecte de ma propre libération. Plus tard dans la soirée, alors que je me rendais au nouveau condo en attendant seul en mon nom,
j'ai senti le poids de l'enveloppe encore rentrer dans ma veste. Il détenait à la fois une preuve de trahison et le certificat de naissance de mon prochain chapitre, le chemin juridique vers la liberté. J'ai pensé à la maison qu'il continuerait à occuper, ses chambres vides faisant écho à des secrets et à des regrets tacites. J'ai pensé à la porte fermée que j'avais laissée derrière et la porte ouverte devant. Le plan avait réussi si parfaitement qu'ils n'ont jamais vu venir à venir qu'ils croyaient que leur vie était sûre. Mais dans leur arrogance, ils ont oublié une chose. J'avais déjà continué. Et avec chaque étape soigneusement exécutée dans mon plan d'évasion, j'ai récupéré non seulement mes actifs, mais la vérité de qui j'étais et de qui je deviendrais. Je me suis réveillé avec le bourdonnement en sourdine de la circulation tôt le matin qui dérivait par les fenêtres du sol au plafond de mon nouveau condo. Le pouls de la ville est un contraste bienvenu au silence suffocant de la vie que j'avais laissée. Roulant, j'ai vu des Miles déjà vêtus d'équipements de course, des baskets lacées reposant au pied du lit. Il a offert un sourire déséquilibré comme s'il s'attendait en quelque sorte à ce que je dors devant l'aube. « Prêt ?» demanda-t-il, voix basse, comme si nous étions sur la pointe des anciens fantômes. J'ai balancé mes jambes sur le bord du matelas, mes pieds nus trouvant le bois dur coule avec une facilité que je n'avais pas ressentie depuis des années. « Allons-y, dis-je. » Nous avons fait du jogging dans les rues tranquilles vers le chemin du rivière où les coureurs et les cyclistes revendiquaient déjà leur gazon. J'ai senti la tension se détendre dans mes épaules à chaque foulée comme si l'asphalte sous le pied tirait les derniers fils du passé de ma peau. Miles a suivi le rythme à côté de moi, une conversation clairsemée mais soutenue. Il a posé des questions sur les documents et les demandes de presse. Je lui ai dit que Carmen en avait enveloppé la majeure partie. Divorce déposé, actifs divisés, ordonnance de retenue en place. Ma voix était stable, les faits disposés comme des briques dans le fondement de ma nouvelle vie. Lorsqu'il a hoché la tête et a offert un mot d'approbation, j'ai réalisé à quel point il était rare d'être vu sans prétention, à rencontrer une solidarité au lieu de la pitié. Plus tard dans la matinée, Elena a appelé. Elle avait tendu la main avec des nouvelles. L'annonce de la grossesse de Talia était démêlée. Le test de paternité qu'elle a désespérément ordonné à la même clinique Hopkins était revenu négatif pour Brandon. Il s'est avéré que le vrai père était Elliot, un investisseur marié dont le mentorat avait aigri une affaire. Elena avait obtenu le glissement de la clinique, une erreur d'un réceptionniste harcelé qui a révélé le nom d'Elliot sur le dossier. Elle m'a lu les détails de ce ton étouffé et urgent que nous avions partagé lorsque nous avons réalisé pour la première fois la duplicité de Talia. Elle se précipite, a déclaré Elena, voix tremblante avec colère et pitié dans une égale mesure. Elle est passée de la victime au méchant pendant la nuit. Je me suis répété alors que je descendais dans le couloir brillant de notre bureau principal. Je me suis arrêté dans mon bureau, en regardant la ville que je ne connaissais qu'une fois que la maison, maintenant intimement familière, promettant des possibilités illimitées. Ce soir-là, j'ai rencontré Elena dans notre bar à tapas préféré, un endroit sans prétention avec des murs de briques exposés, des ampoules Edison chaudes et les meilleurs brava patata à moins d'1 mile du centre-ville. Elle est arrivée en premier, habillée avec désinvolture en jean et un pull doux, les yeux brillants avec le genre d'énergie que seule la justice peut alimenter. Elle m'a salué avec un câlin qui parlait de gratitude et de solidarité, une reconnaissance silencieuse que nous avions tous les deux survécu à ces mineurs. Nous avons commandé du vin et des assiettes d'olives, de fromage manégo et de crevettes à l'ail, laissant le mélange salé des saveurs nous ancrer dans l'instant. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Son retour au travail en tant que graphiste, mon prochain keynote lors d'une conférence de l'industrie, la gestion caritative que j'avais inscrite pour le mois prochain. Mais sous la surface, le courant de la trahison partagée fredonnait. Un lien forgé dans le creuset des mensonges de Talia. Il se mérite, a déclaré Elena, tourbillonnant pensivement son vin. Je veux dire, regarde-le, t'appelle toujours, mon frère. Après tout cela, elle a ri et j'ai ri avec elle, les sondes tendues et authentiques. Je ressentais une légèreté que je ne connaissais pas depuis des mois, comme si j'avais expiré tout le doute et la douleur que j'avais portés. Lorsque nous nous sommes séparés cette nuit-là, Elena m'a glissé une enveloppe. À l'intérieur se trouvait la documentation officielle de la clinique confirmant le déni de paternité d'Elliot et une ordonnance du tribunal empêchant Talia de partager tout détail de la procédure de paternité sans mon consentement. Juste au cas, a-t-elle dit avec un clin d'œil. Je l'ai remercié, en pliant soigneusement les papiers dans la poche de ma veste. Ils étaient une autre couche d'armure, garantissant que les prochains mouvements de Talia seraient aussi inefficaces que son dernier. De retour à mon condo, j'ai versé un verre de whisky et je me suis installé dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre. Les lumières de la ville clignotaient comme des étoiles lointaines,
chacune un rappel d'une vie grouillant d'opportunités. J'ai pris une gorgée lente, laissant les brûlures descendre dans ma gorge et considéré le chemin que j'avais parcouru. La trahison était venue comme une ligne de faille sous mes pieds, menaçant de m'avaler entier. Mais j'avais utilisé tous les fragments de ce bouleversement pour construire quelque chose de plus fort, quelque chose de mien. J'ai pensé à la maison de ville sur Maple Avenue, maintenant le domaine de Talia et aux versements hypothécaires qu'elle continuerait à épauler seule. J'ai pensé à Brandon, disparu dans la nuit, probablement rompu par la honte et le regret. Et j'ai pensé à moi-même, plus défini par la violence de leur tromperie, mais par la clarté de ma réponse. Je n'étais pas brisé, je devenais. Demain, je retournerai à ma routine, mes réunions, ces séances de stratégie, mes appels en fin de soirée. Je continuerai à courir tous les matins, savourant la solitude et le défi. Je nourrissais les relations qui avaient tenu ferme, Miles, Elena, Carmen et la loyauté tranquille et inébranlable de mon équipe principale. Et je n'oublierai jamais ce que cela ressentait de trouver de la force dans les éclats d'un mariage brisé et d'une confrérie brisée. J'ai levé mon verre dans le ciel nocturne, pour faire taire, je murmurai, et à la façon dont il peut parler plus fort que n'importe quel mensonge. Le whisky brillait l'ambre à la lampe de lampe, et je me suis permis un petit sourire satisfait. Dans l'espace entre la nuit et l'aube, j'avais trouvé quelque chose de plus précieux que l'amour ou la confiance que je m'étais retrouvé. Je n'ai pas entendu parler de Talia pendant une semaine complète après notre réunion d'Athos, qui rétrospectivement était aussi révélatrice que toute confession. Normalement, elle aurait envahi mes sorties avec des messages et des demandes, mais le silence était devenu sa nouvelle stratégie. J'ai passé cette semaine à absorber dans le travail, en établissant des plans d'expansion pour un nouveau bureau à Chicago, en rencontrant mes Miles partenaires pour affiner nos projections de croissance et en alignant les emails de félicitations de clients impressionnés par la façon dont j'avais navigué en douceur le scandale. Pourtant, même si je me suis enterré dans des feuilles de calcul et des ponts à glissement, mon esprit est retourné à la tapisserie déroutante de mensonges que Talia avait tissée dans le fil unique qui pendait toujours sans résolution, la vraie paternité de sa grossesse. C'est Elena qui a rompu le silence. Elle m'a envoyé un message crypté un mardi après-midi. Elliot nie tout. Mon cœur a sauté et j'ai fermé mon ordinateur portable pour l'appeler immédiatement. Dans sa voix douce et urgente, elle m'a expliqué comment grâce à nos contacts mutuels, elle avait retrouvé les dossiers de la clinique. Le dossier de Talia ne faisait pas référence à Brandon, mais un riche investisseur nommé Elliot. Elena a décrit comment une réceptionniste harcelée avait inclus à tort son nom sur le formulaire d'admission. Un glissement si rare qu'il pourrait difficilement être rejeté comme une coïncidence. Cette seule erreur d'impression était tout l'effet de levier dont nous avions besoin. J'ai demandé à Elena d'obtenir des copies certifiées des dossiers de la clinique et un affidavit de la réceptionniste et elle a accepté, promettant une livraison dans les 48 heures. Alors qu'Elena travaillait dans les coulisses, j'ai préparé ma propre réponse. J'ai rédigé une déclaration succincte à mon conseil d'administration, positionnant les résultats de paternité en attente en tant que note de bas de page malheureuse à un chapitre 1 a été déterminé à fermer. J'ai organisé mon calendrier pour que lorsque les résultats arrivent, je serai à Londres pour un discours d'ouverture, me permettant de présenter l'annonce avec la gravité qu'elle méritait. Mes assistants ont géré la logistique, les communiqués de presse, les articles de blog, les notifications des clients, tandis que je me concentrais sur le raffinement de mon discours et la répétition du ton calme et composé qui était devenu ma marque. Chaque détail importait. L'éclairage dans la salle de conférence, le moment précis que je ferais passer des idées de l'industrie à l'authenticité personnelle, l'utilisation stratégique des pauses pour laisser l'importance de chaque terre de révélation. Le matin de la dernière confirmation de paternité, je me suis retrouvé au Voltou, bien que cette fois pour le café plutôt que la confrontation. Le manager m'a reconnu instantanément et m'a guidé vers une table de coin calme où Elena attendait déjà, une enveloppe de manille sur ses genoux. Elle le glissa à travers la table avec un petit sourire triomphant. Mon souffle a pris le cas où j'ouvrais le seau et extrais la documentation officielle de la clinique. Elliot, idée des employés expurgés, avait nié toute implication, et l'affidavit a confirmé que son nom avait été saisi par erreur. Avec cela, le dernier morceau de tromperie de Talia a été exposé. Je ne ressentais ni relation ni schadenfreude. Au lieu de cela, j'ai ressenti un profond sentiment de fermeture, comme si un long couloir sinueux avait finalement révélé sa sortie. Ce soir-là, j'ai convoqué une réunion virtuelle avec Miles, Elena, Carmen et notre directeur des communications. J'ai présenté les résultats de la paternité comme confirmation finale de la vérité que nous avions déjà découverte. Nous avons cartographié notre récit, reconnu publiquement l'erreur,
exprimer sa sympathie pour l'agitation personnelle de Thalia sans tolérer ses actions et souligner les leçons apprises sur la confiance et la transparence. Nous avons convenu d'un bref communiqué de presse digne d'être publié le lendemain matin et coordonné les déclarations de médias sociaux pour renforcer le message sans éclipser nos objectifs commerciaux principaux. En quelques minutes, notre plan était en place, une extension transparente de la stratégie que nous avions affinée depuis mon anniversaire. Lorsque l'annonce a été mise en ligne, la réponse a été immédiate et extrêmement positive. Les titres ont salué mon leadership et ma grâce mesurée sous pression du public. Les clients ont renouvelé des contrats, citant la confiance dans mon intégrité. Les partenaires potentiels ont contacté pour explorer de nouvelles collaborations. Des amis et des collègues ont envoyé des messages de soutien, beaucoup admettant qu'ils ne m'avaient jamais vu aussi composé face à des troubles personnels. J'ai regardé les notifications en cascade à travers mes appareils et j'ai ressenti le dernier résidu de trahison lavé, remplacé par la fierté de la façon dont j'avais récupéré mon histoire. Dans les jours qui ont suivi, Thalia a réémergé sur les réseaux sociaux. Ses messages maintenant teintés d'honnêteté brute. Elle a partagé des mises à jour clairsemées sur sa santé et son bien-être, évitant la mention de moi ou de Brandon. J'ai ressenti un véritable regret dans son ton, mais à ce moment-là, mon allégeance s'était déplacée irrévocablement. Je laisse ces mots me laver sans réponse, lui accordant la compassion que j'ai retenue une fois, mais refusant d'être ramené dans la ruine qu'elle avait construite. Brandon est resté silencieux. Ses propres comptes sombres et moi soupçonnaient qu'il s'était entièrement retiré de la vue du public. Quant à moi, je suis revenu au rythme que j'avais reconstruit. Le lever du soleil longe la rivière. Session de stratégie qui ont couronné la prochaine phase de croissance de notre entreprise. Dîner tranquille avec Elena. Plus confiant dans la crise, mais en tant qu'ami dont la loyauté avait aidé à maintenir mon monde ensemble. Chaque matin, je me tenais sur mon balcon, la ville s'étendant sans fin devant moi, et je me suis rappelé que le passé était une carte, pas une prison. Les tests de paternité, les dépôts juridiques, les illusions brisées, ils étaient tous des chapitres d'une histoire qui a finalement conduit à ma liberté. Un soir, alors que les cicadas bourdonnaient devant ma fenêtre et que les lumières de la ville se sont éveillées, j'ai versé un verre de bourbon âgé et j'ai grillé le voyage. À la vérité, je murmurais, élevant le gobelet comme pour un public invisible. L'ambre liquide scintilla dans la lueur douce, et je laisse la chaleur s'installer dans ma poitrine. À ce moment-là, je savais que les rivalités entre frères et sœurs et les tests de paternité ne pouvaient pas définir mon héritage, les choix que j'ai faits à la suite. Et j'ai décidé de continuer à construire, sans encombre par la trahison, guidé par la clarté que seule la vérité peut apporter. Je me suis installé dans ma chaise de bureau en cuir juste au moment où la première lumière de dawn a filtré à travers les stores, jetant de longues rayures pâles sur le bureau en acajou. Le bâtiment était encore silencieux, brisé uniquement par le bourdonnement doux du système CVC et l'écho lointain des traces d'un gardien de sécurité dans le hall en dessous. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de nouveaux messages de Thalia ou de Brandon. Aucun email effréné ne demande des explications ou de la miséricorde. Leur silence était assourdissant mais étrangement réconfortant. Dans son vide, je pose le pouvoir que j'avais revendiqué pour moi. La décision de ne pas répondre, non pas de justifier, mais de laisser la vérité résonner seule. Ma journée a commencé par un briefing de notre directeur des communications, Sarah, qui m'a rejoint par appel vidéo. Elle a rendu compte du sentiment de nuit, des clients louant notre équilibre, des médias de presse mettant en évidence notre retenue ferme, les fils de médias sociaux saluant, le retour ultime d'un PDG qui a résisté à la tempête personnelle sans sacrifier le professionnalisme. J'ai écouté alors qu'elle résumait les derniers articles, hochant la tête imperceptiblement, pesant chaque mot. Nos mesures d'engagement sont en hausse de 20%, a-t-elle dit, les yeux brillants. Les gens sont attirés par l'authenticité même dans l'adversité. J'ai permis un petit sourire satisfait. L'authenticité, un concept simple, pourtant celui que j'avais redécouvert en marchant dans le feu et en choisissant de garder le silence lorsque le silence a dit plus vrai que toute déclaration soigneusement conçue. Après avoir raccroché, j'ai descendu le couloir vers la salle de conférence. Le clic doux de mes chaussures contre les carreaux polis me rappelant jusqu'où j'en avais arrivé depuis cette nuit des Athos. Sur le mur suspendu des photographies de discours d'ouverture passés. Moi debout sur les podiums. Des expressions animées ont capturé le geste moyen. Le public se penche en avant avec prévision. Demain, j'ajouterai une autre image à ce mur. Mon discours au sommet de Londres où je prévois de partager des réflexions sur le leadership et la crise. Mais aujourd'hui, je me suis concentré sur la tranquillité de la routine,
laissant la normale apaiser les échos du chaos. Dans la salle de conférence, je me suis convoqué avec mon équipe de direction de base. Nous avons examiné les projections, évalué les commentaires des clients et cartographié notre calendrier d'expansion. Leur objectif était inébranlable, un témoignage de la stabilité que j'avais réussi à restaurer. Pourtant, sous les graphiques et les feuilles de calcul, j'ai senti un courant sous-jacent de respect qui a transcendé de simples affaires. Ils admiraient non seulement la performance de notre entreprise, mais le caractère de l'homme à la barre. Quelqu'un qui a transformé la calamité personnelle en un exemple de résilience. J'ai offert des informations sur les tendances des marchés émergents. Ensuite, à clôturer la réunion avec une seule directive. Continuer à fournir l'excellence. Tout le reste suivra. J'ai ressenti la solidité de ces mots comme le substratum rocheux sous mes pieds. Après le déjeuner, je me suis échappé au centre de fitness au dernier étage. Le tapis roulant attendait, son écran numérique brillant dans la faible lumière. Je mets un rythme régulier et laisse mon esprit dériver. La course était devenue mon refuge. Chaque mile par étape plus loin de la trahison. Chaque goutte de sueur un rituel nettoyant. Alors que mes muscles se réchauffaient et que mon rythme cardiaque montait, j'ai rejoué les meilleurs moments des dernières semaines, l'enveloppe d'Elena avec l'affidavit de paternité, le dernier signe d'approbation de Carmen lorsque le divorce a été finalisé. Le silence indubitable qui a salué mon refus de répondre aux appels de Talia. Dans ce silence, j'ai trouvé l'affirmation que je n'étais ni victime ni méchant, mais auteur de mon propre destin. Post-run, je me suis douché dans le vestiaire et je me suis changé en pantalon net et en chemise sur mesure avant de retourner à mon bureau. Sur mon bureau, une note manuscrite à partir de Miles, juste quelques lignes me remerciant de lui avoir fait confiance et de me rappeler que la vraie famille apparaît lorsque le monde s'effondre. J'ai plié la note attentivement et je l'ai glissée dans la poche de ma veste, un talisman pendant des jours où la douleur résiduelle pourrait faire surface. Mais aujourd'hui, je ne ressentais que de la clarté, comme si le silence avait poli tout doute persistant. La fin de l'après-midi était réservée aux réunions des clients. J'ai accueilli chaque visiteur avec une poignée de main ferme et un sourire chaleureux, les engageant dans des discussions sur les cartes routières stratégiques et le positionnement du marché. Une cliente a avoué à quel point elle était inspirée par mon calme sous le feu personnel. Un autre a exprimé sa gratitude pour mon ouverture sur l'adversité. J'ai écouté, offert des conseils et je les ai laissés rassurer. Leur confiance en moi était plus profonde maintenant, forgée dans le creuset de mon épreuve, et tempérée par mon accent inébranlable sur le service. Au moment où nous nous sommes terminés, le soleil pendait bas dans le ciel, peignant le paysage urbain et l'or. Revenant à mon bureau, je me suis assis et j'ai ouvert un nouveau document pour l'ouverture de demain. J'ai rédigé un aperçu que les informations de l'industrie avec les leçons apprises, la valeur de l'authenticité, la force trouvée dans la vulnérabilité et la puissance surprenante du silence. Je prévois de partager comment, dans les moments où les mots se sentent insuffisants ou non sincères, le silence peut porter le poids de la vérité. Plus convaincant que n'importe quelle déclaration. En tapant, j'ai ressenti une vague d'anticipation. Ce discours affirmerait non seulement mon expertise professionnelle, mais l'évolution personnelle qui m'avait amené ici. À la fin de la journée de travail, j'ai verrouillé mon ordinateur portable et je suis entré sur le balcon. La ville en dessous a pulsé de la vie. Les lumières se déclenchent dans des tours de bureaux, les phares se tissant le long des ateliers, des sirènes lointaines un rappel du mouvement implacable de la ville. Je respire profondément, l'air frais du soir remplissant mes poumons et souleva mon verre d'eau dans un salut silencieux. Au silence, j'ai murmuré, et à la clarté qu'il apporte. Le verre a attrapé la dernière lueur du coucher du soleil, et je me suis permis de savourer la promesse de l'horizon. Alors que la nuit s'approfondissait, je descendais les escaliers du bâtiment à pied, saluant le portier par leur nom et hochant la tête au personnel de sécurité de la fin de la nuit. À l'extérieur, les rues étaient plus calmes que dans la ruée du matin. Une accalmie apaisante qui correspondait à mon humeur. Je m'arrêtais sous un réverbère, regardant les étoiles en train de jeter un œil à la lueur urbaine. Dans cette immobilité, j'ai reconnu que mon histoire était loin d'être terminée. Le silence qui m'avait transporté à travers mes heures les plus sombres continuerait de me guider. Un compagnon inébranlable dans un monde où le bruit noie souvent les vérités les plus essentielles. Avec cette pensée, je suis allé vers la maison, calme, confiant et prêt pour tout ce qui est venu. Je suis arrivé chez Voludo juste après le coucher du soleil. Le ciel imprégné d'indigo et de rosée alors que la dernière lumière du jour embrassait l'horizon de la ville. Ce soir était mon 35e anniversaire, mais cela ne ressemblait rien à ce que les célébrations pondérées du passé.
Pas d'enveloppe cachée, pas de trahisons étouffées, seulement des rires authentiques et des visages chauds. Je suis entré à l'intérieur et j'ai immédiatement repéré des silhouettes familières. Miles perché à une table d'angle, Elena ajustant un verre à vin à la main. Carmen offrant un signe de tête discret à côté du stand de l'hôtesse. Ce sont les gens qui avaient été témoins de mes heures les plus sombres et ont choisi de me soutenir. Leur présence m'a ancré plus solidement que n'importe quel anneau au titre. Le matraé m'a guidé à travers des couloirs doucement éclairés vers notre salle à manger privée. Des rideaux de velours encadrés sur les fenêtres larges surplombant l'impulsion et la lumière des bougies scintillaient sur des tables. Sur la table, les cartes de place sont inscrites avec mon nom et mon script élégant. Pas de prétention, juste de la sincérité. Mon cœur gonflait à la vue, la pointe des vieilles blessures se détendait par ce simple geste d'appartenance. J'ai retiré mon manteau, je l'ai mis de côté et j'ai pris une profonde inspiration, inhalant l'arôme du basilic frais et de l'ail rôti qui dérivait dans l'air. C'était la célébration sans calcul, un moment à savourer plutôt que de supporter. Miles a augmenté de toast avant que quiconque puisse parler. Pour Julian, a-t-il dit, sa voix riche en affection pour nous rappeler à tous à quoi ressemble la force lorsqu'elle est forgée en vérité. Des vers éminents et j'ai souri, laissant la chaleur de leur joie me laver. J'ai rencontré les yeux d'Elena, et elle a offert un petit sourire connaissant, le genre qui a reconnu les batailles partagées et les victoires dures. Carmen leva son verre dans un salut silencieux, son regard stable et approuvant. À cet instant, j'ai senti que l'avenir s'étend comme une route ouverte, éclairée par le soutien indéfectible de la vraie famille. Nous avons partagé un repas qui s'est déroulé dans des cours sans hâte. Brusquetas de tomates héritières, risotto des champignons sauvages, des pétoncles brûlés arrosés de beurre blanc d'agrumes. Chaque plat témoignait des nouveaux débuts, des saveurs fraîches, des couleurs vibrantes et de l'équilibre astucieux des textures. La conversation est parvenue sans effort des projets de travail au plan pour la collecte de fonds caritatifs que j'avais organisés au printemps prochain, mais toujours retournés à la vie au-delà de la trahison. Nous avons parlé de livres qui nous ont inspirés, des rêves de voyage à réaliser et de petits rêves qui semblaient monumentaux dans leur simplicité. Une retraite de week-end dans les montagnes, une classe d'art de l'art de nous avait toujours voulu essayer. Une randonnée de minuit sous une pleine lune. Chaque idée portait le frisson de la possibilité intacte par les bords aigus passés. Après le parcours principal, les lumières se sont éteintes et une flûte de champagne a été placée devant moi. Un petit gâteau a suivi. La ganache au chocolat noir avec une seule bougie brillante à percher en haut. J'ai fermé les yeux, j'ai fait un souhait silencieux et je l'ai fait exploser, la flamme dansant une fois avant de disparaître dans la nuit. Quand j'ai ouvert les yeux, Carmen leva son verre et dit, à l'homme qui nous a appris que la vérité est le plus grand cadeau que nous puissions nous offrir. J'ai senti ma gorge se resserrer, non pas avec tristesse, mais avec gratitude. Ce toast n'était pas sur moi seul. C'était un hommage à la résilience partagée qui nous avait transportés ici. Elena se pencha en avant, sa voix douce avec promesse. Ce n'est que le début, a-t-elle déclaré. L'année prochaine, a encore plus à célébrer. J'ai hoché la tête, imaginant les futurs anniversaires non aspirés par les secrets, remplis plutôt de la fierté silencieuse de vie reconstruite sur l'honnêteté et la confiance. La pièce bourdonnait de rire alors que nous avions des plans. Les voiliers du week-end, les ouvertures de galeries, les cours de cuisine. Chaque suggestion a suscité l'amusement et l'enthousiasme nous liant plus près. J'ai alors réalisé que la vraie famille n'est pas définie par le sang seul, mais par le choix de rester ferme lorsque tout le reste s'effondre. Alors que le dîner enroulait, je me suis glissé dehors sur le balcon, l'air de nuit refroidi contre ma peau. J'ai regardé les lumières de la ville, les reflets dansant dans mon verre à vin. Derrière moi. Un rire doux a dérivé par la porte ouverte, un rappel que je n'étais pas seul en ce moment. J'ai levé mon verre à l'horizon et j'ai chuchoté, merci d'être à moi. Aucun fantôme n'a hanté ces réflexions, seulement la lueur régulière d'une vie récupérée. Quand j'ai rejoint la table, Miles s'est levé et a offert son bras. Je l'ai pris, ressentant le confort familier de l'ancre stable de l'amitié. Nous nous sommes attardés sur les dernières gorgées de vin, savourant le silence qui parlait plus fort que tous les mots. Ce soir, j'étais libre non seulement de la trahison, mais du fardeau de l'attente. Cet anniversaire m'appartenait. Pas de secret, pas d'ombre,